famille il y a environ 3 ans lors d'un road trip fishing depuis la France en passant par l'Italie, la Slovénie en remontant sur l'Autriche. Et on s'est arrêté ici chez Active Hotel, chez Alberto Gargantini. Ça a vraiment été pour moi une rencontre exceptionnelle et pour ma famille car le site de pêche est vraiment très agréable, mais on a fait aussi de très belles rencontres humaines, que ce soit Alberto et sa famille. Et donc on a à cœur de revenir comme ça chaque année. Alors la première fois nous sommes venus pendant l'été, mais l'année dernière, donc du coup, on est venu passer Noël ici, histoire de se dépayser un petit peu. Et ayant passé un bon moment l'année dernière, on a décidé de revenir cette année, de renouveler l'expérience en décalant d'une semaine, en venant passer le Nouvel An ici. Salut, je suis Alberto Gargantini, je suis guide de pêche en Autriche. Avec ma famille, on gère l'hôtel, l'Active Hotel Gargantini, déjà plus de 20 ans. Un hôtel pour les pêcheurs, donc pêche à la mouche, mais aussi autres techniques. À partir de cette année, on a une grosse nouvelle. C'est le Riverside Lodge qu'on a ouvert le 1er juillet cette année dans un endroit très bon pour les pêcheurs parce que est à côté de la rivière Möll, à côté du lac Sternsee et le Chalk Stream. Ici, près du lodge Riverside, il y a notre parcours privé sur la rivière Möll. On peut aller à pied du lodge, sont 5 minutes. Et un parcours de 3 km avec ombre, truites arc-en-ciel, quelques fariots, quelques saumons de fontaine, surtout des poissons naturels. Sauvage, c'est un parcours réservé à la mouche, très bon pour la pêche sèche et nymphe. Après, juste à côté du lodge, les petits chalk stream, les Stern Creek, aussi pour la pêche sèche et nymphe à vue, avec des truites, des saumons de fontaine, très jolis. C'est un parcours aussi pour débutants. 15 minutes du lodge, nous avons le parcours dans la Grande Drau, très connu pour la pêche à l'ombre et à l'ouchon. On pêche surtout les périodes hivernales. Après, demi-heure de voiture, il y a la Gaille, c'est un autre parcours privé aussi pour ombre, truite et ouchon. Et plus loin, à 50 minutes, la résurgence de l'hôtel, de l'Active Hotel Gargantini. C'est un parcours avec des jolis fariots et saumons de fontaine. On a décidé avec Alberto donc du coup de commencer par la Drau car c'est en cette période hivernale une rivière beaucoup plus complexe à pêcher où les conditions n'y étaient pas vraiment, donc on préférait finir bien entendu par une rivière un peu plus simple avec la Molle, notamment une rivière un peu plus chaude en termes de température. Une rivière vraiment magnifique, dans un décor de rêve, surtout en hiver comme ça, il y a de la neige partout, c'est très féerique, ça fait vraiment décor de Noël, pays du Nord. C'est vraiment ce qui me plaît. Par contre, la pêche dans l'eau, il faut vraiment s'accrocher. J'ai beau venir avec un multicouche, 5 couches, qui en principe est assez chaud. Je pense que j'aurais pu prendre du néoprène, ça n'aurait pas fait de mal. Autant dire que c'est vraiment de la pêche extrême, surtout quand on a un waders qui prend l'eau bien entendu, parce que mon matériel n'était pas forcément très en forme et je l'ai découvert ici. Donc on a passé une journée sur la Drau en infophile, à essayer de trouver quelques ombres.
Et ça a été vraiment très compliqué de manière générale, que ce soit pour Alberto ou pour moi. Faire le nœud du chirurgien pour faire une potence, créer ma pointe et ma potence. Avec le froid, c'est pas facile. Là, voilà. Et systématiquement, moi je garde le filament du bas, parce qu'au moins c'est un petit peu plus résistant quand on tient un poisson, surtout que je suis pas monté avec du fil très épais, je suis en 10,5 là, parce que je vais essayer quand même de pêcher, je veux descendre, mais je veux descendre avec des nymphes pas trop grosses, même si on est sur une rivière qui est très poissonneuse et qui répond bien de manière générale. On est quand même en hiver, donc les conditions sont pas faciles. Le froid réfrène un petit peu l'activité. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Je vais partir bille argent, bille cuivre pour voir ce qui répond le mieux, même si je sais qu'en principe ici la bille argent fonctionne quand même mieux. Je suis un peu léger quand même. Jambi cuivre, j'ai rien pris, je passe assez bien. Bon, après c'est une zone, je trouve qu'elle a pas mal changé. Je me demande si comme tu disais, si le coup est pas plus derrière là-bas, parce que ça creuse un peu, on dirait. Il y a une belle veine d'eau assez porteuse. Donc, oui, on peut essayer peut-être un petit peu plus profonde et calme pour voir si les poissons sont... Tu vas pêcher au fil aussi? Oui, j'ai une longue baline avec indicateur au fil et deux nymphes. Je vais essayer une nymphe lourde. Une nymphe lourde? Ouais. Bille 4 aussi. Tu vas mettre de la bille de 4 là? Oui, pour essayer, et avec un petit nymphe de potence. D'accord. Du coup, je vais suivre les conseils du chef. Quelques faisantailles noires.
puissant, très fort. très puissant. Il nous a amené quand même sur une certaine distance, il nous a fait descendre un petit peu. Oui, 200 mètres, non? Comme Usain Bolt. Ah oui, c'est ça, il faut courir. Oui. Le lendemain, il y a eu un petit changement de programme. Alberto a été pris au dernier moment, donc on décide avec Pauline d'aller faire une petite session ensemble en dessous du pont de Mollbrück, le pont rouge, donc du coup ce coup-ci. Et on est vraiment parti donc sur la partie basse au niveau d'une maison rouge. C'est un petit peu les termes qu'emploie Alberto pour localiser et situer les zones qui pêchent, les zones où sont stockés les poissons. Parce que c'est vraiment une particularité de cette rivière, surtout en hiver. Comme la Drau, c'est vraiment que les poissons sont vraiment très très localisés par endroit et il faut vraiment cibler les endroits propices où trouver les poissons stockés. Il y a une belle coulée sur l'autre berge avec une zone un peu plus profonde. Ça démarre en fait en pente douce et après en fait contre l'autre berge ça creuse vraiment. Il y a des blocs sur les bordures. Une eau très translucide bien entendu. Donc on a attaqué la pêche sur la partie aval baisse de cette zone, puis tout de suite c'est des enchaînements de poissons entre quelques arcs, des ombres. Alors on ne trouve pas de gros ombres, j'en ai un qui est de taille un peu plus respectable, mais on trouve quand même des ombres, on en trouve des plus jeunes, des plus petits, et c'est bien, c'est encourageant pour la suite, pour la rivière. Ouais. Eh ben... Ah, décroché. Ouais. Nous c'est plus gros là. Ouais. Poisson. Et quand on les trouve, ouais. Essayer de ne pas descendre, ça joue juste en dessous. Ouais, ainsi. Si elle veut bien. Voilà.
remercie vraiment tous de suivre Pêche d'ici et d'ailleurs. La saison se clôture pour cette année. On en aura donc du coup réalisé 3, c'était le minimum que je m'étais fixé, on souhaitait en faire 5. Malheureusement deux pêches d'ici et d'ailleurs annulées sur de la partie en sèche à cause des conditions climatiques. Mais c'est que partie remise. On va bien entendu mettre l'accent sur la sèche donc du coup la saison prochaine. Et je vous invite donc du coup à tous nous suivre, on essaiera de partager pas mal de choses. N'hésitez pas à nous demander dans les commentaires ou autres sur des techniques pratiquées. Je ne manquerai pas de vous partager pas mal de choses si besoin. Ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous en tout cas et toutes une très bonne année 2025. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Nous oui. Et je vous retrouve donc avec la bonne humeur au bord de l'eau ou dans mes vidéos. Allez, à bientôt. Ciao ciao.